Comment se passe la coopération entre la France et la Turquie, dans ce cas-là? Qui décide? Eh bien, il y a un cadre qui est organisé. Si vous voulez, les Turcs estiment que les Français accusés de djihadisme, de terrorisme, ne sont que de passage sur leur territoire. C'est la raison pour laquelle ils les expulsent. Ils ne les jugent pas, ils les expulsent. C'est un accord de coopération entre la France et la Turquie. La Turquie n'étant encore une fois qu'un lieu de passage. Donc il n'y a pas aucun Français pour l'instant qui est jugé, en Turquie contrairement à l'Irak? Exactement, contrairement Mmh. à l'Irak, parce qu'on estime que les faits ont été commis en Irak. C'est la raison pour laquelle ils sont, et que l'État est souverain également, et c'est la raison pour lesquelles on estime que la justice irakienne est suffisamment à même de les juger. Alors ces 3 personnes ont été expulsées, ils sont arrivés en France, ils sont actuellement à la DGSI, au renseignement. Que risquent-ils? Écoutez, on estime en moyenne que les personnes poursuivies pour terrorisme sont en moyenne condamnées à 8 ans de prison, entre 8 ans, 12 ans de prison, une moyenne de 8. L'association de malfaiteurs, en principe, c'est 15 ans de réclusion. Mais en fonction des faits qu'ils ont commis et de la manière dont on peut prouver les faits qu'ils ont commis, Mmh. parce qu'il y a ce qu'ils déclarent et ce qu'on peut prouver, eh bien, les tribunaux sont plus ou moins sévères ou indulgents en fonction des profils. Il n'y a pas une peine automatique. Il n'y a pas de peine automatique. Il y Mmh. a une adaptation à la question de la responsabilité et à l'engagement de la personne. En parallèle, Delphine Meillet, la France a rapatrié des enfants de djihadistes, hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il Oui. y a le risque que leurs parents, s'ils sont encore en vie, demandent aussi à revenir en France? Bien sûr, ils peuvent le solliciter. Vous savez, il y a eu beaucoup de revenants. Il y a eu, et les revenants sont passés par la Turquie. Ils se sont organisés avec les autorités, le consulat français à Istanbul, en disant qu'ils allaient revenir. Ils peuvent demander à revenir. C'est une option. C'est une option qui est offerte. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que depuis un certain temps, la France laisse à la justice irakienne le soin de juger ses ressortissants. Et se pose la question de la condamnation à mort commuée en perpétuité pour 11 Français. En tout cas, pour ce qui est des enfants, bien sûr, ils ne sont pas inquiétés, ce sont des enfants de djihadistes. Oui, Ils sont placés en famille d'accueil. Est-ce qu'ils pourront retrouver leur oui. famille s'ils ont des grands-parents qui sont ici en France? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que effectivement, c'est possible si les grands-parents les réclament, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a un vrai enjeu humanitaire, si vous voulez. C'est la raison d'ailleurs, c'est dans un cadre humanitaire que les Français, les femmes et les enfants sont revenus en France. C'est dans un cadre humanitaire, donc ils sont placés en famille d'accueil et ils peuvent retrouver leur famille si les familles sont disposées à les recevoir, si les familles rentrent dans les critères de responsabilité pour les recevoir. Voilà, humanitaire parce qu'on voyait, ces images ici, de camps de détention à la frontière, avec la Turquie. Merci beaucoup Delphine Meillet, avocate Je vous en au barreau prie. de Paris, de nous avoir éclairés.